Salut, c'est Victor, toujours au micro, et bien bienvenue dans cette vidéo d'épisode 4, si je ne m'amuse, au niveau de cette petite série Apprendre le C. Donc dans cette vidéo, on va être un petit peu plus, on va dire, structuré, enfin je fais les choses un petit peu plus structurées, parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal de clarifier un peu tout, parce que surtout il y a énormément d'infos. Si vous débutez tout juste la programmation, il y a beaucoup d'infos qui vont arriver. Et il vaut mieux saisir dès le départ, on va dire, les gros trucs, quoi, pour ensuite pouvoir aller plus en profondeur sur les plus petits concepts et tout maîtriser correctement. Donc, on va y aller pas à pas, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Enfin, normalement, ça va bien se passer. Et puis, dans tous les cas, si vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me notifier dans les commentaires et je répondrai avec plaisir, voire je referai une vidéo si c'est pas assez clair. Alors, dans cette vidéo, on va voir concrètement, on va écrire notre premier programme. Donc, on va voir ensemble la fonction main et puis on va voir comment compiler un fichier C. Donc, vous inquiétez pas, hein, je reviendrai sur le terme de compilation tout à l'heure. Et donc, on va essayer aussi de comprendre ce que représentent les arguments, c'est-à-dire les paramètres qu'on donne à notre fonction main, et puis comment ça marche la valeur de retour. Et enfin, on va exécuter notre programme. Donc, enfin, ça va pas être un programme foufou, hein, ça va juste être afficher une chaîne de caractères à l'écran. Enfin, globalement, c'est comme ça que commence n'importe quel, n'importe quel tutoriel sur n'importe quel langage de programmation. C'est le fameux Hello World, puisque traditionnellement, on affiche bonjour le monde pour rester français en tant que premier programme. Donc, pour vous rappeler un petit peu, dans l'épisode précédent, on avait parlé de 3 concepts, à savoir les fonctions, les variables et les conditions, qui sont en fait la base de tout programme informatique, quel qu'il soit, dans n'importe quel langage. Donc juste pour se rappeler un petit peu, une fonction en C, mais dans n'importe quel langage, en fait, au final, il faut juste voir ça comme une espèce de boîte qui va manipuler des datas, donc en l'occurrence des variables, donc soit par argument, c'est-à-dire qu'on va donner explicitement des paramètres à la fonction, soit elle va pouvoir utiliser des variables qu'on appelle globales, donc c'est-à-dire des variables qui sont accessibles à plusieurs blocs, on va dire, à plusieurs fonctions. Et dans cette fonction, on peut avoir d'autres blocs, donc c'est-à-dire on peut appeler d'autres fonctions qui vont faire d'autres instructions, qui peuvent également avoir des variables ce qu'on appelle locales, donc c'est-à-dire déclarer des données temporaires qui seront accessibles que dans le bloc de la fonction actuelle, dans la fonction courante. Et en fait, on peut aller très loin comme ça, on peut avoir des blocs, dans des blocs, dans des blocs, dans des blocs, dans des blocs, etc. Donc on peut avoir comme ça une espèce de grosse couche d'abstraction avec une seule fonction qui au final appelle beaucoup d'autres fonctions derrière et qui fait énormément d'instructions. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez assez, on va dire basiquement, c'est qu'une fonction, c'est juste une file d'instructions indépendante qui va manipuler des données. Donc par exemple, dans ce que vous voyez à l'écran, on a les étapes on va dire logistique. Quand vous commandez quelque chose, que ce soit sur Internet ou quelque chose comme ça, on a donc la donnée qui est en fait votre commande, donc le carton. Et il y a énormément d'étapes avant qu'il arrive chez vous dans votre boîte aux lettres. Il y a l'étape de récupérer le contenu, puis l'achever jusqu'à un bateau, un avion, n'importe quoi pour qu'il soit transporté. Donc déjà, ça fait énormément d'étapes. Puis le stocker dans un entrepôt, vérifier si le colis est en règle, et puis ensuite l'amener jusqu'à chez vous. Donc toutes ces étapes, en fait, ça peut être autant de fonctions, finalement. Donc par exemple, ici, on pourrait avoir une fonction vérifier le colis. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais en fait, en gros, c'est autant d'instructions qui sont nécessaires pour acheminer le colis du point A au point B qui est en finale chez vous, quoi. Donc il faut tout simplement voir les fonctions comme des fils d'instructions qui manipulent des données, et en l'occurrence la donnée c'est votre colis, quoi, ici. Et donc pourquoi je vous parle de fonctions? Parce que on va voir que tout programme, quel qu'il soit, et dans n'importe quel langage, commence toujours par une fonction qui est appelée ce qu'on appelle le point d'entrée du programme, et en l'occurrence, généralement, elle s'appelle main. En tout cas en C, en C++, elle s'appelle main. C'est obligatoire, on va dire.
C'est un nom qui est réservé, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs fonctions qui s'appellent main dans le même programme, puisque sinon en fait le compilateur ne va pas savoir laquelle correspond à la vraie fonction d'entrée du programme, donc c'est un nom réservé. Et elle est représentée en C souvent comme ça, excusez-moi. Donc int main, et puis après des arguments. Donc en fait, ce qu'il y a entre parenthèses derrière le nom de la fonction, qui est ici main, ce sont des arguments. Donc en fait, le int qui est ici, c'est juste un entier. Int en fait en C c'est un type, mais on reviendra sur les types dans une autre vidéo. Enfin, je ne veux pas vous bombarder d'infos, surtout si vous avez jamais programmé de votre vie pour l'instant. Enfin, ça va être compliqué sinon. Donc on reviendra sur ça dans les prochaines vidéos. Sur beaucoup de concepts, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fonction retourne une valeur, donc avec le mot-clé return et en l'occurrence 0. Le point virgule signifie juste que c'est la fin de la ligne, donc ça signifie juste au compilateur qu'il faut s'arrêter là et qu'il faut passer à la ligne suivante quand il lit en fait tout le programme. Mais en l'occurrence, int, c'est un entier qui est sur 32 bits, et qui peut être à la fois négatif ou positif, donc c'est-à-dire qu'on peut créer des valeurs qui vont de moins 2 puissance 31 à 2 puissance 31, en gros. Et ces paramètres, en fait, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de passer des paramètres à un programme quand on l'exécute. Donc quand on tape dans la ligne de commande, par exemple, qu'on a un programme qui s'appelle Toto, on tape toto.exe, donc ça va exécuter le programme, et on fait un espace, et on peut rentrer des arguments, enfin on peut rentrer des paramètres. Donc ça peut être, classiquement en fait dans les programmes, on a par exemple l'help, c'est-à-dire les aides en fait pour comprendre qu'est-ce qu'on peut donner comme paramètre au programme. Mais généralement en fait dans tout programme c'est -h ou -help. D'ailleurs je peux vous le montrer. Hop, si j'ouvre un terminal, donc là j'ai Visual Studio qui est préparé avec juste un fichier qui s'appelle main.c. Vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez, mais traditionnellement le fichier qui contient la fonction main, on l'appelle main.c. Mais vous pouvez l'appeler très bien toto.c, enfin il n'y a pas de souci. Donc je fais CTRL-SHIFT-P et je vais taper terminal et je vais récupérer le terminal intégré comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Sinon on peut taper aussi CTRL plus le U avec un accent, ça marche aussi. Et je vais vous montrer tout de suite puisque le compilateur, par exemple GCC, qui est un programme donc qui est linké en fait tout simplement vers un fichier gcc.exe, doit avoir un -h ou un -help. Voilà, -help, et en gros, voilà. Donc en fait, quand on tape -help, il va lire le premier argument qu'on a sélectionné, et puis il va afficher toutes les options qu'on a le droit de faire. Donc généralement, dans tous les programmes, on a soit un -h, soit un -help qui nous donne la liste de tous les paramètres en fait qu'on a le droit d'exécuter en plus du programme. Mais en gros là il faut savoir que j'ai juste finalement exécuté gcc.exe espace et j'ai passé un paramètre. Et donc si je reviens, le paramètre ici, le premier argument en fait c'est le nombre de paramètres que va prendre la fonction au maximum. Donc c'est aussi un entier et il s'appelle argc traditionnellement, mais en fait on peut l'appeler un petit peu comme on veut. Et ce deuxième paramètre, il faut comprendre que c'est juste un tableau, enfin une chaîne, on appelle ça un tableau en C, mais on reviendra là-dessus dans les prochaines vidéos. Mais c'est juste une chaîne de caractères, puisque char définit un caractère ANSI, ASCII, pardon. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est globalement des caractères de l'alphabet latin. Et en fait c'est juste une valeur qui est codée sur 8 bits, donc un octet. Et en fait, avec 8 bits, on peut aller de 0 à 255. Et il faut comprendre en fait que de 0 à 255, ça correspond à un caractère pour pour ces 256 valeurs en fait, pour toute cette plage. Donc par exemple, le A majuscule, c'est 65. Enfin, c'est des choses qui sont prédéfinies. Et donc par défaut, dans un char, on peut stocker des caractères. Et ensuite, dans un tableau, du coup, on peut stocker une suite de caractères. Donc, par exemple, le Toto, c'est 4 caractères, c'est T-O-T-O. Et donc, on peut stocker comme ça des chaînes de caractères entières. Donc, voilà, la fonction main, en fait, c'est juste ça. Juste en écrivant ça dans Visual Studio Code, on va avoir un premier programme en C qui va compiler, qui va rien faire, mais qui va compiler. et c'est déjà pas mal.
Donc argv, hop, et return 0. Alors, pour compiler le programme, en fait, on va utiliser GCC comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Je vous ai montré comment l'installer, etc. En fait, GCC, c'est un compilateur. Donc, c'est-à-dire que, si vous vous souvenez bien, en fait, le processeur, donc ce qui a, c'est, enfin, votre ordinateur en gros, mais puis votre tablette, votre smartphone, enfin n'importe quoi en fait, qui a un processeur, votre liseuse aussi, enfin ça peut être une liseuse Kindle. Elle ne comprend pas en fait le code C, elle ne comprend pas tout simplement n'importe quoi qui est basé sur des caractères. Ce que le processeur comprend, c'est que des 0 et des 1. Et nous, en tant que programmeur, on ne veut pas coder avec que des 0 et des 1, parce que sinon ce serait extrêmement illisible, et puis on ferait des erreurs tout le temps, enfin ce serait assez catastrophique. Donc il y a plusieurs langages qui ont été inventés, d'ailleurs des langages de plus en plus haut niveau maintenant. Mais le C, c'est un langage qui est basé sur de l'anglais. Il y a une syntaxe un petit peu particulière, mais c'est assez compréhensible, on va dire, par un être humain, avec un petit peu d'entraînement, j'entends. Et donc, il faut essayer de traduire ce langage plus facilement compréhensible par un être humain vers des 0 et des 1 pour que le processeur, donc c'est-à-dire un ordinateur, puisse le comprendre. Parce qu'un ordinateur, finalement, c'est très bête. Ça lit des 0 et des 1 et c'est tout. Et donc, c'est ce que fait GCC, le compilateur. Il va automatiquement regarder tout notre code. Donc, il va ouvrir nos fichiers, il va regarder ce qu'il y a dedans et il va transformer ça en 0 et des 1 à la volée. Et donc, ensuite, pour créer un programme qui va être lu par le PC, enfin le processeur tout simplement. Donc, en l'occurrence, la commande qu'on a à taper, elle est très simple. C'est GCC, donc le nom du compilateur, -wall. Donc, le -wall, en fait, c'est une option qui permet d'afficher tous les warnings. Donc le all, enfin W c'est pour warning, le all c'est pour tous les warnings. Donc il y a énormément d'options avec le compilateur, on en verra un petit peu plus tard on va dire des options principales, mais pour l'instant on va juste utiliser celle-là. Ça permet tout simplement en fait de, quand on va taper la commande, quand on va compiler notre programme, si jamais il y a des warnings, donc c'est pas des erreurs, c'est vraiment des warnings, c'est-à-dire que notre programme compile mais potentiellement ça peut ne pas bien se passer après une fois qu'on l'exécute. Et ben il va nous renseigner. Donc main.c c'est juste le nom du fichier. Il faut savoir qu'on va taper cette commande dans notre répertoire en cours, dans notre dossier en cours. Donc si jamais vous avez votre main.c qui n'est pas dans le même dossier, il va falloir rentrer son chemin. Et le -o en fait c'est tout simplement pour spécifier l'output, donc c'est-à-dire où est-ce que le compilateur va mettre le fichier .exe, donc l'exécutable qui va être généré par la compilation. En l'occurrence, nous, si on tape juste main, il va être exactement dans le même dossier où est contenu main.c et il va s'appeler main.exe. Mais si on mettait Toto, il va s'appeler toto.exe dans le même dossier, etc. etc. Donc finalement, en fait, c'est extrêmement simple une fois qu'on comprend un petit peu à quoi correspondent toutes les options et puis voilà en fait. Il n'y a rien de très compliqué, enfin, c'est vraiment pas sorcier du tout. Donc là, si on tape la commande, donc moi j'ai créé un dossier qui s'appelle, qui est dans mon disque dur D, dans Project, et qui s'appelle videoc.project. Donc pour l'instant, ah oui, là le main.exe, donc je vais le supprimer, mais en tapant la commande ls, on peut voir que maintenant il ne contient que le fichier main.c. Et si jamais vous voulez le voir dans l'explorateur traditionnel, on va dire de Windows, vous voyez bien que dedans il n'y a que le fichier main.c. Et donc si on tape la commande gcc-wall pour avoir toutes les erreurs, main.c-o main, tout s'est bien passé et on peut voir qu'on a donc un exécutable qui s'appelle main.exe. Et si on le lance ici, donc moi comme c'est un bash, d'ailleurs normalement vous aussi, puisque vous avez remplacé le PowerShell par défaut de Visual Studio Code par un git bash, il va falloir mettre des guillemets et mettre un / devant, puisqu'en fait sinon il ne va pas le lire tout simplement. Le / ça veut juste dire que c'est le répertoire courant pour le point et / main.exe. Donc en fait c'est exactement la même chose. Et notre programme s'est bien lancé, sauf qu'il ne fait absolument rien. Mais il s'est bien lancé, c'est déjà ça. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de problème, il s'est bien lancé.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'afficher une chaîne de caractères, ça va être un petit peu plus sympa. Et on va utiliser une fonction qui est déjà prédéfinie en fait par la librairie standard en C qui s'appelle printf, qui permet d'afficher une chaîne de caractères sur la console standard, enfin sur l'output standard qui est en fait la console tout simplement. Donc là, si on affiche par exemple test et qu'on met un anti/n, enfin je vais vous montrer en fait sans anti/n et l'anti/n à quoi il correspond. Donc si on réexécute gcc-wall main.c-o main, là, grâce à notre option -wall, il nous affiche un warning, il nous dit implicit declaration of function printf. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où est-ce qu'est la fonction printf, et il nous dit en note qu'il faut inclure stdio.h ou fournir une déclaration de la fonction printf. Donc en gros, là notre programme a bien compilé, mais si on lance, il ne va rien se passer. D'ailleurs, si, il nous affiche test. Donc il a réussi à récupérer automatiquement la fonction, enfin c'est assez étrange. Mais en gros, ce qu'il veut, c'est qu'on renseigne cette ligne qui en fait est juste... C'est assez étrange, j'avais jamais fait le test de ne pas inclure et ça a quand même marché. Il nous a quand même affiché test, c'est rigolo. Donc en gros, ce qu'il veut, c'est qu'on inclut tout simplement ce qu'on appelle un fichier d'entête, un fichier header, mais on reviendra sur le terme un petit peu dans les prochaines vidéos, qui s'appelle stdio. Stdio, ça veut juste dire std pour standard, et io input-output, donc c'est juste l'affichage ou la récupération de chaînes de caractères en fait, tout simplement. Et dans ce fichier stdio.h qui est déjà installé en fait avec le compilateur par défaut, il y a une fonction qui s'appelle printf. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dièse include ou h include en anglais, ça va juste en fait copier-coller ce qu'il y a dans le fichier stdio.h et le mettre devant notre fonction int-main. Mais h-include permet juste en fait de copier-coller. Si on avait un fichier qui s'appelait toto.txt par exemple, et que dedans on mettait test et qu'on mettait h-include toto.txt test en renseignant le chemin où se trouve ce fichier, on aurait juste au final à la compilation, donc c'est-à-dire que nous on le verrait pas, mais le compilateur verrait juste au final toto, et puis la fonction quoi. Donc c'est vraiment juste un copier-coller des fichiers qui fait quand on renseigne h-include. Mais on verra plus tard, ça c'est ce qu'on appelle une instruction préprocesseur. On verra plus tard quelles sont toutes les instructions possibles, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière optimale. Mais pour l'instant, si on refait du coup notre étape de compilation, on a bien rajouté le h-include stdio.h, donc il nous dit plus rien, il ne râle plus. Et si on exécute donc du coup encore une fois notre programme, il nous affiche bien test, donc il n'y a aucun souci. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'il nous affiche test, mais sur une seule ligne, puisque vous voyez qu'on n'a pas d'espace entre test et puis ce qu'affiche par défaut le terminal. Donc le terminal, il affiche toujours par défaut le répertoire où on est, à chaque fois qu'on appuie sur Entrée. Et pour ça, en fait, on va tout simplement ajouter un anti/n qui veut tout simplement dire retour à la ligne. Donc il affiche test et il fait un retour à la ligne, et si on recompile et qu'on affiche, il nous fait bien un retour à la ligne et on a bien test d'afficher. Et donc voilà, donc on a fait notre tout premier programme. La vidéo va s'arrêter maintenant, puisque globalement on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit comme question, si vous ne comprenez pas des choses ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc je pense que pour ceux qui ont un petit peu un bagage de programmeur et qui n'ont pas forcément fait de C, mais qui ont déjà programmé et tout, je pense que ces vidéos, on va dire les 4, 5, peut-être 6 premières vidéos, ça va être un petit peu pénible pour vous. N'hésitez pas à les passer, tout simplement. Mais pour les autres, j'espère que je suis assez clair. Pour ceux qui débutent totalement la programmation, qui n'ont jamais eu d'expérience, quoi que ce soit, j'espère que c'est assez limpide au niveau des explications. Et si ça l'est pas, n'hésitez surtout pas à utiliser les commentaires. C'est là pour ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 dans quelques jours, peut-être une semaine, je ne sais pas encore quand. Et voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis encore une fois,
S'il y a quoi que ce soit, les commentaires, c'est là pour ça. Et à la prochaine. Salut!